Bonjour les signes du Gémeaux et vous qui êtes en couple. Votre énergie sur ce mois de mars. Alors, au niveau émotionnel, vous vous sentez comment en tant que Gémeaux sur ce mois de mars où on commence à voir le bout du tunnel au niveau de l'hiver, hein. Après, il y a le mois d'avril, on se réchauffe. Alors, les Gémeaux en couple, comment vous êtes? Ah, le pape. Officialisation, bénédiction, situation à double sens pour le pape. On peut avoir quelqu'un ici d'un petit peu psychorigide, arrêté sur des idées bien précises, mais aussi avoir la personne aimante, empathique, douce, euh, qui vous bénit en fait. Donc on va voir un petit peu comment vous allez orienter ce pape sur ce tirage du mois de mars. On est parti avec l'oracle du Petit Lenormand, mes amis en couple, mes amis Gémeaux. Ah, du stress par rapport à des finances, par rapport à un travail. Oups, oui, par rapport à un travail, me dit l'oracle. Ok. On y va. Au niveau émotionnel, les Gémeaux en couple, vous êtes comment? Alors, petite coupe qui nous parle de votre cœur et tout va bien ici, hein, dans l'union, dans le contrat, dans l'association, le partenariat. On est bien, on est posé. La situation évolue de façon tout à fait régulière, saine. Et on voit avec ce soleil que c'est vraiment réjouissant. Alors, ça peut donner lieu à des discussions pour évoluer encore davantage, hein. On va prendre nos 3 cartes. Pour vous, Gémeaux en couple, dans votre passé, dans votre présent et dans votre futur. Au niveau émotionnel. Bon, on a un homme au cœur du sujet, un homme ou une femme importante pour vous, évidemment. Vous êtes en couple, donc ça peut être votre autre. Dans le passé, on voit qu'il y a eu quand même manipulation, trahison, mensonge dans un secteur de votre vie de couple. Ici, actuellement, eh bien, on est dans une situation de sécurité et de stabilité, donc on a éliminé les difficultés et les problèmes. Mais, regardez, on se dirige quand même vers quelque chose de compliqué, de difficile, de lourd. Alors, il y a à venir pour vous, Gémeaux, une notion de pénibilité, voire de chagrin, mais par rapport à ce que vous avez éliminé, est-ce que ça ne serait pas un retour de la problématique relationnelle ou de la problématique, je dirais, en lien avec la bénédiction, donc avec l'union, avec le mariage, avec le fait d'être un couple officiel? Clairement, pour moi, ça ne concerne pas la situation relationnelle sentimentale. C'est plutôt en relation avec une problématique ou financière ou professionnelle, parce qu'on a vu qu'il y avait le travail aussi qui a sauté lors du brassage des cartes, et c'est quand même une belle indication. Alors évidemment, ça peut être la famille, hein, le renard, mais ici pour moi, c'est plutôt un domaine qui touche les finances, qui touche une somme d'argent que nos Gémeaux en couple attendent et pour laquelle il y a des difficultés ou à réceptionner ou par rapport à une signature. Quelque chose que vous devez signer, quelque chose qui a été envoyé par mail, qui donne lieu à des discussions. Alors c'est peut-être au sujet d'une évolution pour le couple, c'est-à-dire un achat important, un prêt, une demande de prêt, une demande de crédit, une demande peut-être d'acceptation pour un travail même, hein, pour un changement de travail. Alors, il y a eu une période qui a été longue, pendant laquelle vous avez dû attendre, patienter, négocier. Vous avez certainement eu affaire à des personnes qui étaient peut-être un petit peu, je dirais, non pas confuses, mais nébuleuses. Vous voyez, quand des personnes vous parlent et qu'en fait, vous n'avez toujours pas la réponse, vous n'avez toujours pas la marche à suivre et vous n'avez toujours pas la ligne de conduite qui va vous permettre d'accéder à vos désirs. Et là, réellement, il va y avoir une transformation et un courrier qui va arriver. Alors, sachez que ce courrier peut être négatif, encore une fois, puisqu'on a la croix malgré tout, hein. Mais je dirais que ça va relancer le débat, relancer la situation et relancer d'autres demandes et d'autres, je dirais, actions de votre part pour arriver à votre but.
ou une somme d'argent que vous attendez que l'on vous doit, ou une somme d'argent dont vous avez besoin pour une évolution relationnelle, une évolution dans le couple de nos Gémeaux. Alors, qu'est-ce que vous racontent les anges de l'amour pour vous qui êtes en couple, mes Gémeaux? Quel est leur message de soutien concernant cette situation? Bon, la carte Libérez-vous a sauté du paquet, littéralement. Hein. Ça a beaucoup sauté pour vous. Normalement, je ne prends pas les cartes qui sautent, mais elles sont quand même l'expression d'une énergie dont il faut quand même tenir compte, je pense. Ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Si quelque chose ne passe pas, il va falloir que vous envisagiez une autre solution. Libérez-vous de ce poids et de cette attente qui vous met dans une énergie compliquée et négative. Alors, on voit que l'énergie du couple lui-même est au beau fixe, et c'est tant mieux. Mais cette problématique-là, qui risque de se reproduire en relation avec un projet, risque de vous mettre en pétard. Donc, libérez-vous de ce projet, repoussez-le tout simplement, puisque vous ne pouvez pas actuellement, puisque les énergies autour de vous ne sont pas faites pour vous permettre d'avancer, mettez le projet de côté pour y revenir plus tard. Sur quoi devez-vous faire attention, mes Gémeaux en couple, avec l'oracle des miroirs? Faites attention à cette situation. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Bouclier, ça veut dire que vous avez besoin d'une bonne protection, de vous protéger, évidemment, mais ça veut dire aussi que vous êtes protégé. Et ici, on nous parle de la culpabilité. Alors, ne vous sentez pas coupable que le projet ne puisse pas arriver à bon port. Quand ce n'est pas le moment, on s'expose à des déboires. Si l'on pousse à la roue, quand la roue a décidé de ne pas tourner, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous. Reportez ce projet et libérez-vous de cette situation pour la reprendre sous de nouvelles auspices. Gémeaux célibataires. Comment vous vous sentez, vous, en tant que célibataire? Alors, célibataire, ça ne veut pas dire que vous n'avez personne dans votre vie, hein. Ça veut dire que rien n'est officialisé, ou que vous êtes en recherche, ou que, justement, vous ne recherchez pas. Parce que tout le monde n'a pas envie d'être en couple, hein. Attention, ce n'est pas un but en soi, hein. Pour nos Gémeaux, oh, le monde. Bon, vous avez certainement beaucoup de choses à faire, très intéressantes, des voyages de prévus, des situations où vous allez pouvoir mettre au jour un projet. Peut-être aussi qu'il s'agit pour certains célibataires d'entrer dans une union, dans un couple, dans un relationnel très porteur ici, puisqu'on a l'œuf de la vie, l'œuf du monde. Donc, porter la vie, donner la vie et donner corps à un projet ou une relation. Alors, de quoi vous parle l'oracle du Petit Lenormand? Bon, il y a la personne engagée ici, mais il y a le foyer, hein. Donc ça peut être aussi une belle indication d'envie, de nécessité, de besoin pour nos Gémeaux de créer. Vous ou une femme importante de votre vie et l'amour. Alors là, on est plutôt bien parce qu'on a la création d'une union, la création d'un foyer, la création d'une symbiose. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur réellement, mais véritablement. Et on ouvre enfin la boîte sur une discussion nécessaire, salutaire au point de vue relationnel, émotionnel. Vous avez envie d'amour, les Gémeaux. Ah oui, et vous avez envie de créer. Alors, pour le passé, le présent et le futur de ce mois de mars. Regardez, vous êtes sortis et maintenant, c'est l'homme ici ou l'autre personne importante. Il y a vraiment une belle énergie pour les Gémeaux célibataires, hein. Alors,
Vous avez déjà été en union, en couple. Aujourd'hui, c'est le soleil qui brille, c'est la réussite, le triomphe et la satisfaction. Peut-être, une signature aussi à la clé ou peut-être que cette énergie ici va vous demander de travailler sur la situation, sur la relation ou sur ce que vous projetez avec une personne en particulier. Est-ce qu'il y a peut-être des tensions, des conflits, vis-à-vis d'une ancienne union? Peut-être aussi un petit peu de peur, de stress par rapport à ce que l'on découvre sur le besoin et l'envie de se reconnecter en tant que couple ou dans un projet où l'autre est essentiel. Il y a eu ici pour vous, Gémeaux, comme un sacrifice qui a été effectué. Un sacrifice dans le passé. Quelque chose qui nous parle de renoncement et d'acceptation de la situation telle que vous la viviez auparavant. C'est-à-dire que vous n'avez pas lutté. Vous êtes allé avec cette roue qui doit tourner et effectivement, vous avez analysé, vous avez pesé, vous avez argumenté tout ce qui était positif et négatif pour vous détacher d'une situation qui était compliquée. Alors compliquée, pesante, confuse. Vous avez quand même lutté ardemment pour discuter, pour peut-être que l'autre se livre, se confie, aille de l'avant et se positionne. Et puis, vous avez dit, trop de souffrance, trop de douleur, trop de complications, pour pas grand-chose, je lâche l'affaire. Et visiblement, le fait d'avoir lâché la situation fait que comme un boomerang, elle revient. Et elle revient pour un renouveau, pour quelque chose de complètement différent, pour aller vers la situation de satisfaction, de bonheur, de réjouissance et vraiment d'accomplissement. Et c'est pas étonnant que vous soyez ici avec le monde, parce que ce que l'on vous propose sur ce mois, c'est vraiment un nouveau départ. Allez-y, lâchez tout et foncez. Vous l'avez mérité. Alors, nos anges de l'amour nous disent quoi pour vous? Le conseil pour les Gémeaux qui sont célibataires. Qu'est-ce que c'est? Le petit conseil pour nos Gémeaux. Il y avait un amour non réciproque. Il n'y avait pas assez d'attrait. Et là, ce qu'on vous propose aujourd'hui est complètement différent. Donc oui, vous avez bien fait de lâcher l'affaire. Vous avez bien fait de vous positionner, vous, en tant qu'impératrice ou empereur. Si l'on vous veut, on vient vers vous. Vous ne faites plus des efforts à blanc, à perte, pour rien. Et cette position, eh bien, ça va vous permettre de vous rendre compte que ce qu'il y avait auparavant, eh bien, ce n'est plus ce qui est là actuellement. Tout a changé, tout a été modifié grâce à votre comportement. Félicitations. Alors, précaution avec l'oracle des miroirs pour nos Gémeaux célibataires. Alors, la culpabilité qui s'est retournée, comme pour les couples, hein. Vous vous sentiez peut-être coupable, évitez ça. Ne vous sentez pas coupable des choses qui ne fonctionnent pas. Quand ça ne veut pas aller, quand personne veut faire des efforts pour régler les petites tensions et que ça dégénère et que ça s'amplifie. La projection, faites attention de ne pas vous projeter trop vite dans la relation. Prenez le temps. Et l'évolution suivra. Ne demandez pas à une relation, si elle est nouvelle, si elle est très porteuse, mais qu'elle est nouvelle, à évoluer trop vite. Ne vous projetez pas trop rapidement dans une situation qui pourrait ne pas être ce que vous souhaitez, mais surtout qui pourrait refroidir
l'autre. On sait que l'être humain a besoin de chasser. Il va vers les situations qu'il ne peut pas avoir facilement, parce que c'est un gage de son savoir-faire, c'est un gage aussi de sa valeur d'arriver à ses fins. Donc, aller vers une évolution pas à pas. Ne vous précipitez pas, ce serait dommage de gâcher cette belle énergie.